Et on est resté connectés parce que quand deux personnes se rencontrent et puis ils ont le même ADN ou la même vision qui est de chercher à gagner les âmes pour le Seigneur, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur les connecte. Et le Seigneur nous a connectés depuis quelques années aujourd'hui. On n'arrive pas à se voir tout le temps, mais on est resté par la grâce de Dieu en communication. Et puis aujourd'hui, le Seigneur nous permet de l'avoir dans notre assemblée pour qu'il puisse apporter la parole de Dieu. Alors, euh, Armando, il est ici en France par la grâce de Dieu. Il sert le Seigneur ici en France et aussi en Afrique. Je ne sais pas combien de fois il est allé en Afrique, et que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale et ailleurs. Euh, il a beaucoup voyagé, même dans des endroits où certainement d'autres ne voudront pas aller, mais pour la cause du Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, il a toujours donné de son temps et de sa vie pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et Armando aime parler de la souffrance dans le ministère, et je crois qu'il reviendra certainement pour nous parler de la souffrance dans le ministère. Il y a des moments de souffrance, mais il y a des moments de joie aussi dans le ministère. Et je sais que les hommes de Dieu ici, et même vous, de façon personnelle et individuelle, vous vivez des fois des temps de souffrance dans votre marche avec le Seigneur, dans votre engagement avec le Seigneur, mais aussi dans tout ce qui est de votre vie quotidienne avec le Seigneur. Donc, sans plus tarder, Armando, je vais te laisser vraiment le micro et te dire que tu es la bienvenue, même si on a eu un souci technique. Le Seigneur a toujours quelque chose pour nous. Ce que le Seigneur veut nous donner n'a pas changé. La technique ne pourra pas empêcher cela. Nous te laissons vraiment la place pour que tu puisses, voilà, nous apporter la parole de Dieu, et tu peux plus te présenter. Voilà, je sais que tu es marié, tu as des enfants. Merci Seigneur. Et aussi ton centre de mission, tu peux plus te présenter et puis voilà, continuer avec la parole de Dieu. Et je vais demander à l'évangéliste David de lever la voix et prier pour l'homme de Dieu pour que nous puissions écouter le message. Amen. Père, humblement, nous voulons te dire merci pour ce temps où tu veux enseigner ton peuple à travers de ton serviteur. Amen. Merci, Seigneur, pour cette rencontre que tu as programmée avant la fondation du monde. Et nous sommes des assoiffés, des affamés. Nous voulons que ça coule, Seigneur, cette eau vive, la parole, esprit et vie dans nos cœurs. Nous sommes déjà préparés à recevoir. Je prie que le Saint-Esprit pousse la parole à atteindre nos cœurs et à changer, à bouleverser notre histoire et un point de notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous te confions l'orateur. Nous prions afin que tu l'utilises puissamment, comme tu nous l'as montré. Malgré les soucis techniques, tu es Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Donc, encore une Amen. fois, je suis vraiment désolé d'avoir eu ces problèmes techniques. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé donc Zoom, et ça fait que quand j'ai voulu me brancher, j'ai essayé quand même hier de me brancher, mais ça avait l'air d'aller. Mais après aujourd'hui, en essayant aussi bien sur mon téléphone que sur ma tablette, j'avais des problèmes de, de, de remise à niveau, etc. Donc désolé pour ça. Alors Moussa, on se connaît comme il vous l'a dit déjà depuis un moment. Je l'ai connu même un peu jeune, on va dire. Lorsque j'allais enseigner à Agou, au Togo, il était là-bas encadrant à l'époque. Et depuis, on est toujours resté en contact, des fois plus ou moins long. Et ce qui me réjouit, c'est de voir qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur eh bien, l'utilise aussi en France. Et ce qui était assez merveilleux aussi, c'est qu'à l'époque, son épouse était aussi mon élève là-bas, au Togo, à Agou. Et c'est dans l'année où je l'ai eu comme élève, donc Sandra, c'est bien ça le nom, hein? Oui. C'est Sandra.
Eh bien, après, j'ai appris, donc ils ont commencé à se fréquenter et finalement, ça a fini par un mariage. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur aussi en France et c'est un beau parcours parce que je regarde, j'ai un petit peu le parcours que Moussa fait. Quand j'ai dit je regarde, j'ai vu qu'entre-temps, bien, même si je ne le suivais pas de près, mais j'ai vu qu'entre-temps, il était responsable de l'église dont ce soir je suis l'orateur, etc. Et je trouve ça merveilleux parce que voilà, le Seigneur avait aussi un plan pour lui. Et c'est beau de le voir servir le Seigneur, non seulement en France, mais aussi, dernièrement, il était encore chez lui, là-bas, au Burkina, où je suis allé plein de fois faire des missions. Donc, je ne vais pas voilà, rallonger. Alors, comme il l'a dit, je sers le Seigneur dans un ministère de chanteur évangéliste. C'est vraiment ça que le Seigneur m'a donné. Et voilà, j'essaye de servir le Seigneur dans cet appel depuis maintenant à peu près 24-25 ans. Et je suis tellement heureux de le servir dans ce qu'il m'a donné. Pas dans ce qu'il m'a pas donné, mais dans ce qu'il m'a donné. C'est ça qui est important, c'est que nous puissions le servir les uns et les autres dans l'appel qu'il nous a donné. Parce que je dis ça, il y a des gens qui ne s'épanouissent pas dans le ministère parce que je crois qu'ils ne sont pas parfois dans l'appel de Dieu. Et ce qui est important, c'est que chacun trouve son appel dans le cœur de Dieu. Et ce qui marche, c'est pas d'être à côté de la volonté de Dieu dans l'appel, mais d'être en plein dans la volonté de Dieu, dans son appel pour ma vie, pour ta vie. Et ça, c'est très important. Autrement, écoutez, ça fait maintenant à peu près 2 mois et on va dire une semaine que je ne prêche plus parce que donc je suis actuellement, on va dire, en convalescence. Et quand aussi Moussa m'a lancé cette invitation, j'ai dit, bon, il m'a dit, est-ce que tu peux, est-ce que tu pourras? Parce qu'il sait que je suis malade à l'heure actuelle, j'ai eu un gros problème de santé, ce qui fait que mon ministère, entre guillemets, par rapport à aller dans les nations, comme je fais toute l'année, est en parenthèse. Mais quand il m'a dit que c'était au travers de Zoom, alors j'ai dit, alors au travers de Zoom, je pourrais faire l'effort de prêcher l'évangile depuis chez moi et, euh, et donc, je suis très heureux d'être avec vous parce que le Seigneur est bon. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec les applications qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut être à la maison et en même temps, on peut annoncer l'Évangile et on peut être dans différentes nations. J'ai vécu ça pendant la période de Covid où j'étais chez moi, je ne pouvais plus bouger non plus, mais je n'étais pas limité parce que le Seigneur n'est jamais limité par quoi que ce soit, mais l'Évangile va là où nous ne pouvons pas aller avec la technique d'aujourd'hui, avec les différentes applications, et le Saint-Esprit n'est pas limité, il peut vous toucher, te toucher ce soir aussi, même si moi je suis chez moi et vous êtes à Marseille, chacun dans vos demeures. Donc, voilà un petit peu. Autrement, comme nous sommes déjà bien en retard, je vais vite aller un petit peu au message. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout développer, mais je vais essayer de donner quelques points. Alors, le message de ce soir, c'était sur le thème du retour du Seigneur. Et j'espère, et ça ne vous a pas échappé aux uns et aux autres, que je crois, en tout cas personnellement, que le Seigneur est à la porte. Et ça, ce ne sont pas que des mots. Si vous regardez ce qui se passe autour de vous, que ce soit dans notre nation, la France, ou partout dans le monde, tous les signes sont au rouge et nous montrent que le Seigneur est à la porte. Et ça, c'est une réalité. Donc, le thème de mon message ce soir, je l'ai pris dans Apocalypse au chapitre 22. Le chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est le dernier chapitre et le verset 20, c'est l'avant-dernier verset. Et dans ce verset du chapitre 22 et le verset 20, le Seigneur termine pratiquement sa parole en disant quoi? Vous vous rappelez un petit peu du verset? Est-ce que vous vous en rappelez? Alors, je vais le relire, comme ça c'est aussi plus simple dans ce chapitre 22 de l'Apocalypse.
il est dit exactement ceci: celui qui atteste ces choses, c'est Jésus qui parle, celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Et c'est le Seigneur qui parle et il atteste que bientôt il revient. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ce qui a toujours été un moteur dans ma vie, c'est que depuis que je me suis converti, depuis que j'ai donné à ma vie au Seigneur, et ça remonte à bien des années, à plus de, je pense, de 35 ans maintenant, ce qui a toujours motivé ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est que moi, je vis dans l'attente du retour de Jésus. Et ça doit être un moteur pour la vie du chrétien, vivre chaque jour dans l'attente du retour du Seigneur. Et Amen. tout au long de ces années, eh bien, c'est quelque chose qui m'a donné de la joie, parce que je ne sais pas, en tout cas dans les années 80, lorsque j'ai entendu parler du retour du Seigneur pour la première fois, au travers d'une jeune fille qui qui était venue me parler du Seigneur dans un lieu inattendu. Je travaillais comme disque jockey dans une boîte de nuit, et un soir, une jeune fille est venue et m'a parlé du Seigneur. Et puis après, on a continué à se voir, et dans les moments qu'on avait, elle m'a parlé du Seigneur Jésus de différentes manières. Puis un jour, elle m'a aussi parlé que le Seigneur Jésus allait revenir un jour nous chercher. Et j'avoue que quand j'ai entendu parler de cela à l'époque, c'est quelque chose qui tout de suite m'a impacté et qui m'a intéressé, parce que je trouvais merveilleux qu'un jour le Seigneur Jésus puisse venir chercher ceux qu'il a sauvés sur la terre. Et une question est venue un petit peu juste après cela, c'est: oui, mais si le Seigneur revient maintenant, tu n'es pas prêt, tu ne seras pas sauvé. Et donc après, j'ai continué à voir, à fréquenter cette jeune fille. Et puis, donc, cette histoire du retour du Seigneur, qui n'est pas une histoire, mais qui est une réalité, lorsqu'elle me disait comment les choses allaient se passer, qu'un jour le Seigneur allait revenir sur les nuées et qu'il allait venir chercher ses rachetés, et qu'ils allaient entendre la trompette de Dieu sonner des quatre coins de la terre, et que tout aurait lieu en un instant, en un clin d'œil. Et moi, j'y croyais. Ça paraissait de la science-fiction, mais moi, j'y ai cru. Et puis petit à petit, donc avec cette jeune fille qui a continué à me parler du Seigneur, on va dire pour un petit peu abréger, c'est que cette jeune fille, un an après, alors que j'avais tout juste 19 ans, elle est devenue mon épouse. Et ça fait partie Amen. de mon témoignage. Et aujourd'hui, après, ça fait un peu plus de 40 ans que nous sommes mariés, et nous sommes toujours ensemble. Je suis Amen. toujours avec la même dame, Merci. et nous sommes heureux de servir le Seigneur. Et donc, j'ai continué après cela à, à garder dans mon cœur ce retour du Seigneur. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'église au début, donc cette petite église où j'allais, c'était le pasteur Albert Bruno qui était mon pasteur formateur. Et là aussi, j'ai continué à entendre parler du Seigneur dans les années 80. Et partout dans les églises, dans les années 80, on parlait du retour du Seigneur. C'était vraiment quelque chose qui était là, et on entendait aussi des paroles prophétiques qui disaient: mon peuple, sois dans l'attente parce que je reviens bientôt. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri tout au long de ces années. Mon pasteur, tous les un mois et demi, nous parlait du retour de Jésus et nous enseignait là-dessus. Aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir que le retour du Seigneur est si peu enseigné dans les églises. Et j'ai voyagé dans bien des pays dans le monde, plus de 32 pays environ, et parfois quand j'allais dans les églises, je regardais un petit peu les plannings des églises, avec voir un peu ce qui était prêché. Alors on prêchait sur le combat spirituel, sur la prière, sur la foi, mais très rarement je voyais des séminaires ou des thèmes sur le retour de Jésus. Et pourtant, vous savez, dans la Bible, le retour de Jésus, c'est pas une option, c'est pas ça je prêche, ça je prends pas. Dans la Bible, le retour de Jésus, c'est une doctrine. Et Paul nous l'a enseigné. Paul l'a enseigné, et rien que dans le Nouveau Testament, on nous parle de tellement de fois sur la doctrine du retour de Jésus.
Et déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr qu'on nous en parle. Mais je ne sais pas, c'est comme si ce thème du retour du Seigneur n'intéressait pas. Mais pourtant, on n'a jamais été aussi près du retour de Jésus et on n'en a jamais autant moins parlé. Ou alors très peu. Parfois, oui, je vois certains serviteurs de Dieu qui prennent ce thème. Mais mes amis, ce n'est pas une option, c'est une doctrine. Et la doctrine, on doit l'enseigner. Et Paul l'a enseigné tellement de fois. C'est même une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. Et Jésus lui-même, quand il nous parle dans Matthieu 24, on va lire un petit peu, mais dans Matthieu 24, déjà, Jésus nous en parle. Jésus reprend, par exemple, dans Matthieu 24, Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. » Et pour nous dire que voilà, il faut nous tenir prêts, parce que dans Matthieu 24, Jésus nous parle des signes avant sa venue. Et il prend ce signe qu'il y a eu du temps de Noé, où déjà là, eh bien, Noé a averti que le Seigneur allait revenir, qu'il fallait se repentir, mais les hommes de l'époque n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu adhérer à cette bonne nouvelle que prêchait Noé. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, vous savez. Aujourd'hui, même je dirais, dans nos églises, dans les églises, j'entends si peu parler du Seigneur. Et pourtant, on n'a jamais été aussi près, parce que nous voyons que tout nous parle, que tous les signes sont là. Les signes que Jésus nous donne dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une autre nation, on est en plein dedans, regardez la guerre et à nos portes avec ce qui se passe pas si loin de chez nous. Enfin, il dit il y aura de faux prophètes, il y aura des épidémies, mais tout ça, on est en plein dedans déjà depuis longtemps. Et on voit que ça monte chaque jour d'un cran un peu plus et que les prophéties sont là en train de s'accomplir devant nos yeux. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, pour moi, c'est que si peu de chrétiens parfois ne connaissent même pas les signes de la venue du Seigneur. Quand parfois je pose des questions sur Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, où Jésus est en train de parler avec ses disciples et en train de leur dire, mais voilà ce qui arrivera avant ma venue. Et il leur donne les signes. Il leur dit pas, je vais revenir à tel moment, à tel endroit, à telle heure. Non, non, c'est ça, il ne leur dit pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement aussi, on nous annonce la venue de Jésus en 2015. Je pourrais vous montrer. On nous annonce Jésus pour 2025. Mais enfin, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Jésus, quand on lui pose la question dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, lorsqu'il dialogue avec ses disciples sur ce qui va se passer avant sa venue, sur les signes, quand on lui pose la question, mais Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Est-ce que Jésus dit, je reviendrai à Marseille sur le mont Untel à telle heure? Non, non. Jésus répond à ses disciples en disant, non, qu'il ne connaît pas l'heure. Il ne connaît pas l'endroit. Il dit ni moi ni les anges seuls. Le Père le sait. Et aujourd'hui, les gens, des serviteurs de Dieu, dans les églises où des livres sont écrits là-dessus, je pourrais peut-être, si j'ai le temps, montrer tout à l'heure, mais aujourd'hui, les gens bien intentionnés, c'est comme s'ils étaient en ligne direct avec le Seigneur, eh bien, ou avec Dieu, eh bien, il nous donne des dates. Mes amis, si Jésus ne sait pas, alors pourquoi nous allons plus loin que ce que dit Jésus? Non, il dit seul, le Père le sait, même pas les anges. Et donc, il nous donne des signes, il nous donne les signes. Et les signes sont là pour nous avertir. Et Jésus a dit, quand vous commencerez à voir ces signes là devant vos yeux s'accomplir, attention, je ne suis pas loin. Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent même pas les signes de la venue du Seigneur. Mais je vous dis, si vous ne les connaissez pas, prenez Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 et lisez. Et quand vous allez commencer à lire, vous allez les retenir. Et quand vous verrez les signes, vous direz, ah oui, le Seigneur n'est pas loin. Et puis, Jésus nous a donné
des signes, cette liste dans Matthieu 24, entre autres. Mais cette liste, vous savez, ce n'est pas marqué le Covid. On a vécu le Covid, vous vous rappelez ce que le monde a vécu? On aurait pu mettre le Covid. Parce que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous voyez? Et il y a plein de choses qui ne sont pas écrites, mais qu'on peut voir autour de nous et dire « Ah, ça aussi, c'est un signe des temps de la fin ». Aujourd'hui, par exemple, aussi, regardez quand Jésus dit qu'il y aura de faux prophètes. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'avec avec les applications aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. Comme là, je vous prêche l'évangile tout en étant chez moi, vous êtes chez vous et vous écoutez. Et le Saint-Esprit est le même, il bouge, il peut vous toucher et il vous touche en ce moment. Mais aujourd'hui, on utilise les applications, ou on utilise Internet, ou on utilise les réseaux sociaux, où il y a à boire et à manger, mes amis. On trouve tout et n'importe quoi. Et si vous n'avez pas de discernement, si vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu, si vous ne la connaissez pas, si vous ne vous nourrissez pas de cette parole chaque jour, si vous n'avez pas une intimité avec Jésus, mais vous allez être emporté à tout vent de doctrine. C'est ce que dit Paul. Paul, il dit, dans les temps de la fin, il y aura des doctrines de démons jusqu'à séduire qui? Les élus de Dieu. Jusqu'à séduire même les élus de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui étaient en bonne voie depuis des années. Mais lorsqu'on commence à délaisser notre intimité, la lecture de la Bible, mes amis, et qu'on vit que sur les cultes du dimanche matin, ou qu'on vit sur la réunion comme ce soir de prière où il y a une exhortation, ou sur la réunion d'évangélisation, mes amis, si vous vivez que sur ça, vous n'allez pas y arriver. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, va dans le lieu secret et prends du temps avec moi. Et ferme la porte. Il dit, quand tu vas dans le lieu secret, il dit pas laisse la porte ouverte. Non, il dit, quand tu veux avoir une relation avec moi, quand tu veux lire la Bible, quand tu veux me rencontrer, sors du monde. C'est-à-dire, va dans, c'est quoi la chambre? Pourquoi Jésus a donné cet exemple? Parce que la chambre, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où une femme et un homme, quand ils veulent avoir un temps ensemble, un temps d'intimité, ils vont dans la chambre. Et de même, Jésus donne cet exemple pour ça. Il dit, si tu veux être avec moi, eh bien, viens me rencontrer dans le lieu secret de ta chambre. Alors Jésus a pris, je le dis souvent, Jésus a pris la chambre, et ça peut être dans la nature, ça peut être dans une pièce que vous avez à la maison où vous pouvez être tout seul et prendre ce temps d'intimité où vous méditez la parole de Dieu, où vous la connaissez, où vous la lisez, où vous la digérez. Et bien sûr, là, quand on parle d'intimité, c'est la prière et la lecture de la Bible, parce que la prière, c'est la respiration, on dit, de l'âme, et la lecture de la Bible, c'est la nourriture de l'âme. Et aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont affamés parce qu'ils vivent que sur le culte du dimanche, ce qu'ils ont entendu, la réunion de prière ou la réunion d'évangélisation. C'est bien, ça c'est du plus pour moi dans la vie chrétienne. Mais si nous vivons que sur cela pour être nourris, pour être enseignés, pour connaître la Bible, eh bien, mes amis, vous n'allez pas prendre de racines. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça. C'est que dans les églises, les gens ne vérifient plus. On prêche la parole de Dieu. On a le téléphone, ok. Allez. J'ai mon téléphone. Mais mes amis, quand tu dis que tu as le téléphone, tu t'es pas vraiment. Il y en a, ils sont pas vraiment en train de vérifier. Ils sont en train de voir leurs emails. Ils sont en train d'envoyer des messages pendant le culte, pendant les réunions. Les amis, et on vérifie plus rien. Aujourd'hui, on peut prêcher des fois dans les églises, les chrétiens ne vérifient plus rien. Ils prennent tout pour argent comptant. Mes amis, là, ce que je suis en train de vous dire, vous devez vérifier si ce que je dis est dans la Bible ou pas. Ne gobez pas tout et n'importe quoi. Et non seulement aujourd'hui, on vérifie même pas dans les églises le prédicateur qui vient, on prend tout pour argent comptant, mais alors, si c'est sur Internet, aujourd'hui, il y a des gens, ils disent plus, c'est la Bible qui dit. Ils disent,
c'est mon pasteur qui a dit, c'est le prophète qui a dit, c'est l'apôtre qui a dit. Moi, j'en ai rien à faire de ce que l'apôtre dit, de ce que le prophète dit, même ton pasteur dit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que tu as vérifié? Et aujourd'hui, vous savez, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, si vous n'avez pas un minimum de connaissance, si vous n'êtes pas enraciné, vous allez partir dans tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de racines chez les chrétiens, un manque de maturité. D'ailleurs, dans le texte de présentation pour ce soir, quand je l'ai publié sur ma page Facebook, si vous l'avez vu, j'ai mis que j'allais prêcher sur le thème du retour du Seigneur et qu'il nous fallait vivre dans l'attente du retour du Seigneur et que c'était important, si nous sommes vraiment des disciples, j'ai mis, et des chrétiens authentiques, nous devons vivre dans cette attente du retour du Seigneur. Et des fois, je spécifie parce que je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, des chrétiens authentiques, parfois, on ne l'est pas vraiment. Parce que nous vivons, c'est-à-dire on est dans la survie à la maison, on ne prie pas à la maison, on ne lit plus la Bible. Donc, nous sommes dans des temps tellement sérieux où nous devons prêcher la saine doctrine et nous devons être appuyés dessus pour ne pas rajouter ou retrancher quoi que ce soit, mais d'être appuyés sur ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce qui fait que quand vous allez entendre parfois sur les réseaux sociaux des prophètes, des apôtres, je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois de bons messages, il y en a, il y a de bonnes églises, mais attention de boire, il y a à boire, il y a à manger, et pareil, si vous buvez et vous mangez sans arrêt à droite, à gauche, vous n'allez pas prendre de racines non plus. Ce qui est important, c'est d'avoir un lieu où vous vivez votre foi, un lieu où vous épousez cette vision peut-être de l'église où vous êtes. Mais si la vision de l'église où vous êtes ne vous convient pas, allez ailleurs. Mais il faut absolument trouver une église où vous puissiez vous épanouir, mais vous ne pouvez pas boire non plus à tous les râteliers, ça aussi. Aujourd'hui, je ne vais plus à l'église parce qu'il m'a blessé, je ne vais plus à l'église parce qu'on m'a dit un mot de travers, donc je reste le dimanche matin et je regarde donc le culte. Mais mes amis, le culte, quand vous le vivez avec la télévision, ça doit être momentané. Mais il faut trouver une église où tu t'épanouis, où tu vas grandir avec des frères, avec des sœurs, en se frottant les uns aux autres. L'église, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Ce n'est pas une invention humaine. C'est l'église, c'est toi, c'est moi, c'est les membres. Et là, ce soir, on ne peut pas être ensemble physiquement, mais on l'est exceptionnellement comme ça. Mais si on se réunissait tout le temps comme ça, pour moi, il y aurait problème. Vous voyez? Moi, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, j'ai un pasteur, j'ai un responsable à l'église, j'ai une église où physiquement on me connaît. Et aujourd'hui, le problème, on nous dit, bien, tu fais partie de quelle église? Ah, ben moi je fais partie de la grande église du Seigneur. Oui, mais si tu fais partie de la grande église, pour faire partie de la grande église du Seigneur, ça commence par l'église locale. Parce que c'est facile de dire, je fais partie de l'église du Seigneur, je suis un chrétien, je suis un disciple, mais tu vas où? Ah ben non, moi je regarde le culte à la télé. Ah mais on te connaît nulle part. Tu veux prendre des racines comment? Mes amis, moi on me connaît dans mon assemblée. On sait, on prie pour moi. Et je ne conçois pas la vie chrétienne sans avoir un lieu où tu te frottes à tes frères et sœurs, où tu grandis avec eux. Des fois, le monde, comme pendant le Covid, a permis qu'il y ait des applications comme Zoom et autres pour pouvoir se retrouver, mais c'était un temps momentané. Mais le Seigneur, après, a remis, on va dire, les choses sont revenues à la normale et retourne dans son Église. Et puis, on essaye d'avoir une communion avec les frères et les sœurs, on écoute la parole de Dieu et on apporte un peu notre pierre à l'édifice, suivant le don que le Seigneur nous a donné, etc.
C'est pareil, il y a des gens aujourd'hui, enfin, je sors un petit peu du thème, mais je pense que le Seigneur me conduit comme ça. Parfois, aujourd'hui, les gens ne sont connus nulle part. Et quand on leur demande, vous êtes chrétien? Oui, oui, moi je suis prophète, je suis apôtre. Alors, il y en a, ils sont apôtres, mais ils ont une église. Hein. Des fois, je ne comprends pas trop. Alors, on aime avoir des badges avec marqué apôtre, des médailles, ou marqué prophète, ou enseignant, tout ce que vous voulez, mais c'est des gens qu'on connaît nulle part, ou des fois des gens qui se disent apôtres, mais en fait, ils ont une seule église. Enfin, il y a un ensemble dans tout, et c'est tout et n'importe quoi. Et tout ça, par contre, nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Tout ça nous montre que le Seigneur est à la porte, que le Seigneur revient. Il a dit, dans les temps de la fin, dans Matthieu 24, il dit bien, beaucoup viendront en mon nom, disant c'est moi le Christ. Et il y a plein de malades comme ça aujourd'hui, qui disent qu'ils sont le Christ, ou qui disent qu'ils sont tels prophètes, c'est eux qui ont la vérité. Il y en a en Afrique, il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a partout. Et pour ça, pour pouvoir les contrer, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut être appuyé sur elle. Et tout cela nous dit que le Seigneur est à la porte. Donc j'aimerais, voilà, je sors un petit peu mais du thème, mais je suis dans le thème. Soyez vraiment bénis, encouragés. Si vous êtes dans l'église Yahvé Shammah et que, voilà, aucune église n'est parfaite. Celui qui cherche l'église parfaite, il ne la trouvera jamais. Tant que nous serons sur la terre, tout sera imparfait. On doit tendre à la perfection, mais si vous êtes dans une église et si vous êtes là, faites pour que l'église aille de l'avant et que vous puissiez grandir ensemble, vous supporter les uns les autres. Parce que, je vais vous dire une chose, l'église de Jésus-Christ n'est sur la terre que pour une chose. L'église de Jésus-Christ, je répète, n'est sur la terre que pour une chose, c'est le salut des perdus. Mais pour que les perdus soient atteints, il faut déjà que nous puissions nous entendre entre nous, que nous soyons des chrétiens authentiques, des disciples authentiques, et que là où je suis, je donne aussi de ce que le Seigneur m'a donné, dans le don, dans l'appel, peu importe, et je sers déjà le Seigneur là où je suis, avant de vouloir aller dans toutes les nations, avant de vouloir aller je ne sais où, ou parce que vous avez reçu une parole d'un prophète, je ne sais pas quoi. Vous savez, avant de recevoir une parole d'un prophète, le Seigneur passera par vous pour confirmer ce que lui vous a donné. Moi, ce n'est pas un prophète qui m'a dit tu seras un jour appelé à être un évangéliste. Je le savais dans mon cœur, c'est dans ma marche avec le Seigneur que les choses sont devenues petit à petit concrètes. Mais moi, je le savais. J'aimais la communication, j'aimais les gens. Et avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par tellement de petites choses dans l'église où je servais le Seigneur et j'étais tellement content de le servir, dans toutes ces petites choses qui m'ont amené finalement à me former à être ce que je suis aujourd'hui. Mais vouloir aller dans les nations servir le Seigneur parce que là-bas, il y a des âmes à sauver et croire que là-bas, ça sera mieux, il y aura moins de tension qu'ici, ça, on vit dans les rêves. Vous savez, la vraie mission commence quand tu sors de chez toi. Quand tu sors de ton palier de porte, tu es un missionnaire. Parce qu'en face, ton voisin, il ne connaît pas le Seigneur. De l'autre côté, il y a la boulangère, elle ne le connaît pas non plus. De l'autre côté, il y a peut-être le boucher. Et ces gens ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Ta voisine qui est en face, ou même sur ton propre palier, il y a 2, 3 appartements et tu ne parles pas à ces gens-là du Seigneur. Et tu veux aller dans les nations. Tu veux aller je ne sais où en France, aller au lieu d'être à Marseille, tu veux être à Orange, tu veux être à Montpellier. Mais mon ami, déjà là où tu es, commence à servir le Seigneur. C'est très important. Très important. Donc, je vais bientôt terminer. Je ne vais pas faire trop long. Simplement vous dire que, pour terminer même, si j'avais pris un petit peu aussi le thème du retour du Seigneur en allant un peu plus dedans, je vous aurais parlé des vierges sages et des vierges folles. Là, nous avons dans Matthieu 25
deux sortes de chrétiens. Il y avait les vierges sages qui marchaient avec le Seigneur. Envers et contre Dieu, elles sont restées fidèles jusqu'à sa venue. C'était des chrétiennes authentiques qui avaient de l'huile dans leur lampe. C'est quoi cette huile? C'était cette communion, cette intimité qu'elles avaient avec le Seigneur. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles entendent cette voix qui dit « Allez à la rencontre de l'époux », elles avaient de l'huile dans leur lampe. C'était cette communion que toute leur vie, elles ont eue avec Jésus. Mais les autres, finalement, c'est ces autres 5 chrétiens, chrétiennes, qui, au moment où elles entendent cette voix aller à la rencontre de l'époux, elles s'aperçoivent, on pourrait dire, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus d'huile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Elles vont vers les vierges folles vont vers les sages en disant « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent ». Et qu'est-ce qu'elles leur répondent, les vierges? « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et plutôt, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Et pourquoi elles ont répondu ça? On n'en aurait pas assez pour nous. Allez plutôt. Pourquoi? Parce que, mes amis, je reviens à l'intimité. Tu ne peux pas partager ce liquide précieux, cette huile qui représente cette intimité que nous avons avec le Seigneur. Ce liquide précieux, cette huile fraîche, nous pouvons le recevoir que dans la mesure où nous sommes en connexion avec la source qu'est Jésus. Et on ne peut pas partager ça. Parce que c'est notre intimité avec lui qui fait que je peux me remplir et tu ne peux pas te remplir à ma place. Donc elles disent non, on ne peut pas vous donner notre huile, allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, allez, préparez-vous. Il est dit, et aujourd'hui, je peux encore vous dire qu'aujourd'hui, il y a bien des chrétiens qui sont toujours sur le tout juste. Ils ont tout juste de lui. Ils vivent toujours sur le tout juste. Ils sont tout juste sauvés. Ils sont tout juste dans les réunions. Ils lisent tout juste leur Bible. Si tu es sur le tout juste au moment où Jésus revient, tu ne seras pas enlevé. Parce que tu n'auras pas le temps de te préparer, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de m'écouter. Tu n'auras pas le temps. Et il est dit même, pendant qu'elles allaient en acheter, hop, l'époux arriva. Et le texte nous dit quoi? Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, entrèrent avec le Seigneur dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, celles qui étaient prêtes, parce qu'elles avaient une intimité, elles ont entendu cette voix qui leur disait, mais allez à la rencontre du Seigneur, est-ce que tu entendras au moment où Jésus revient la trompette de Dieu sonner? Est-ce que tu vas l'entendre? Parce que quand la Bible dit que nous l'entendrons, on l'entendra. Moi, je l'entendrai et je me prépare à ça. Mais si toi, tu n'as pas de communion avec le Seigneur, le tri se fera au moment où on entendra la trompette de Dieu sonner et il y aura des serviteurs de Dieu, il y aura des chrétiens de partout qui vont ce jour-là réaliser que finalement, ils menaient une vie comme les vierges sages, une petite vie tranquille, pas de communion, pas d'intimité dans la chambre ou dans la nature. On vivait que sur les petits cultes le dimanche, tout ça. Ça nous suffisait. Oui, mais la réalité sera que quand Jésus revient, eh bien, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est ce que nous dit la Bible. Et il y aura un tri qui se fera. Et je vous dis une chose. Est-ce que vous croyez que tout le monde sera enlevé au moment où Jésus reviendra? Le Seigneur, il est très clair dans cette parabole. Juste après Matthieu 24, il y a cette parabole de Matthieu 25. Ce n'est pas un hasard. Et c'est Jésus qui parle et il nous dit, voilà ce qui va se passer quand je vais revenir. Il y en aura qui seront prêts, il y en aura qui ne seront pas prêts. Et tout le monde ne sera pas enlevé, mais ce sera la triste réalité à ce moment-là de voir que peut-être toi, peut-être moi, si je ne persévère pas, je n'aurais pas entendu la trompette de Dieu sonner et je vais rester sur la terre. Et par contre, je vais entendre certainement aux informations. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous venons de recevoir une nouvelle, une dépêche qui nous dit que partout dans le monde, des centaines, des milliers de personnes ont disparu soudainement. Ce sera l'enlèvement. Toi, tu le sauras parce que tu en as entendu parler, mais tu ne t'es pas préparé, comme les vierges sages. Les vierges sages, tu ne t'es pas préparé comme les vierges sages, mais tu es devenue une vierge folle peut-être, ou tu avais bien commencé, mais vers la fin,
dans ce moment où Jésus revient, tu t'aperçois seulement que tu n'as pas d'huile. Tu t'en es pas aperçu avant. Tu vivais quoi? Tu vivais quoi avec le Seigneur? Tu t'étais tellement laissé aller que dans cette pente qui est où tu t'es laissé aller, où peut-être le Seigneur t'a repris bien des fois, mais tu dis ça va aller. Non, mes amis, quand le Seigneur revient, il y aura un tri qui va se faire. Ceux qui sont prêts seront enlevés en un instant, en un clin d'œil, mais ceux qui ne sont pas prêts, le Seigneur ne les prendra pas. C'est ce qu'il est dit là. Il est dire plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, oh Seigneur, ouvre-nous. Oh, je t'en prie, Jésus, ouvre-nous. Et vous vous imaginez la scène où il y a déjà les vierges sages qui sont de l'autre côté dans la salle des noces et les autres viennent alors qu'elles ont essayé de se préparer, de trouver de l'huile. Quand elles reviennent plus tard, elles sont là derrière la porte. Seigneur, oh Jésus, je t'en prie, ouvre-nous. Vous vous imaginez, Jésus est en train de l'autre côté d'entendre ces vierges folles qui frappent. Lisez le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Seigneur, il est dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, quoi? Je ne vous connais pas. Jésus, vierge, folle, quand elles sont en train de frapper, je ne vous connais pas. Il répondit, c'est Jésus. Et il dit à des gens qui étaient des chrétiens au départ, je ne vous connais pas, qui étaient des disciples, mais qui se sont laissés aller dans leur marche. Où en es-tu dans ta marche avec Jésus? Est-ce que tu réalises que Jésus est à la porte, qu'il revient bientôt et qu'il nous le dit? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Est-ce que tu vis dans cette attente? Est-ce que jour après jour, tu te prépares et tu es comme ces vierges sages qui, malgré que le monde va mal, toi, tu as la joie parce que tu es dans l'intimité et tu as déjà l'information dans la Bible et tu sais que Jésus revient? Ou bien tu te laisses aller et tu continues ton bout de chemin comme ça, comme si de rien n'était? Au moment où Jésus reviendra, le tri, ça se faire. Et là, Jésus dit, eh bien, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça sera dur d'entendre ça, mais peut-être que tu l'entendras. Peut-être que je l'entendrai si je ne mets pas ma vie en règle, si je ne me mets pas au diapason de ce que dit la parole de Dieu, de vivre dans cette attente jour après jour. Et puis, enfin, Jésus terminera en disant, dans ce chapitre 25, le dernier verset, c'est le verset 13, il dit, Jésus, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Veillez. Et on doit veiller parce que, encore une fois, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et quand aujourd'hui vous entendez que des gens nous annoncent que Jésus va revenir à telle date, à tel moment, c'est faux. On a les signes et c'est les signes que nous avons et nous devons être en alerte par rapport à ces signes. Mais la date, le jour et le lieu, personne ne le connaît. Seul le Seigneur. Ça serait beaucoup trop facile. Mais par contre, nous savons que ce jour est proche et que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Alors, je vais juste maintenant terminer peut-être par la prière. Amen. Et vous encourager les uns les autres vraiment Amen. à peut-être se remettre en question par rapport à ce que vous avez entendu, peut-être à vous mettre pour certains au diapason de la parole de Dieu en disant oui, je dois revenir à la lecture de la Bible, je dois revenir à la prière ou je dois revenir aux deux. Et puis finalement, la prière, c'est pas simplement moi je suis toujours en train de prier, vous savez, quand je conduis, je prie, oui, moi aussi, je suis en communion avec le Seigneur, il dit prier sans cesse. Mais Jésus, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ça veut dire que c'est un temps qu'on doit lui donner chaque jour, dans la mesure du possible. Si tu commences avec 15 minutes, commence avec 15 minutes. Si tu ne peux pas donner plus, eh bien, promets au Seigneur au moins ce soir de dire, je te donne 15 minutes à partir de maintenant dans mon intimité.
Parce que tu ne pourras pas donner 1 heure si tu n'as pas la culture de la prière, la culture de la lecture de la Bible, si tu ne l'as pas fait depuis un moment. Mais vaut mieux donner 15 minutes que rien du tout. Et tu verras que ces 15 minutes vont devenir une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu lis la Bible, le temps n'est plus. Parce que tu es en communion, tu es en connexion avec le Dieu créateur, avec le Seigneur Jésus. Tu es en connexion avec celui qui t'a sauvé. Et dans ce moment, il n'y a plus de temps. Le temps passe si vite. Mais dans ce moment, tu le rencontres et tu prends des forces. Il te donne des révélations pour ta vie, pour tes enfants, peut-être pour un frère, une parole, je ne sais pas, mais c'est là où nous grandissons dans l'intimité avec Jésus. Seigneur, je veux te bénir, te louer pour cette soirée, Seigneur. Malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir, Seigneur, tu as permis que, eh bien, nous puissions ensemble nous retrouver. Et ensemble, Seigneur, nous avons pu être autour de ta parole ce soir. Et, Seigneur, j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir prêcher cette parole merveilleuse, Seigneur, qui nous enseigne, qui m'enseigne, cette parole merveilleuse qui nous parle de ton retour, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que parmi tous ces frères et sœurs qui étaient branchés ce soir, je prie que beaucoup aient été encouragés par cette parole. Je prie que cette parole ait pu agir dans les cœurs, elle ait pu aller là, peut-être où ça fait mal, Seigneur. Je prie que ce soir, Seigneur, ceux qui ont besoin, Seigneur, de revenir à toi dans l'intimité puissent le faire en prenant une décision. Seigneur, je prie que ceux qui vivent sur des cultes ou sur les réunions d'évangélisation ou de prière, Seigneur, puissent aussi se remettre en question et viennent, Seigneur, à la source que tu es. Viennent prendre du temps pour à nouveau se consacrer dans la lecture de la parole, dans la prière, être à ton écoute, se fortifier dans ta présence. Je prie pour ça, Seigneur. Je prie que ce soir, peut-être certains, Seigneur, qui se sont laissés aller aussi peut-être dans d'autres choses où le monde a gagné sur eux, où ils se disent chrétiens, où ils se disent disciples du Seigneur, mais finalement, ils ne demeurent plus dans ta parole. Ils ne disent plus c'est ta parole qui dit, mais ils disent c'est le prophète qui dit, c'est l'apôtre qui dit, c'est mon pasteur. Et ils ne sont plus connectés à ta parole, ils sont connectés à d'autres sources, Seigneur, qui ne sont pas, Seigneur, les fondements sur lesquels nous devons être fondés et connectés. Seigneur, je prie vraiment que ce soir, Seigneur, tu bénisses chacun et chacune là où il est, dans son foyer, et que chacun ce soir réalise que lorsque tu viendras, Seigneur, tu veux trouver de l'huile dans nos vies. Tu veux trouver de l'huile dans nos vies parce que nous sommes des lampes. Et c'est pour être allumés, ont besoin de cette huile fraîche de chaque jour, ont besoin d'être renouvelés dans ta présence. Et je prie, Seigneur, ce soir, Seigneur, eh bien, il y ait des vierges sages, Seigneur, qui prennent conscience que, Seigneur, sans cette huile fraîche, on ne peut pas. Mais aussi que ce soir, peut-être, certains se sont trouvés dans l'autre image, celle des vierges folles, et celle ou ceux qui se sont retrouvés dans cette autre image, dans cette autre personne, cette vierge folle, Seigneur, puisse considérer que, Seigneur, tout à nouveau, il faut revenir devant toi pour se ressourcer et à nouveau recevoir de ton huile fraîche. Je prie vraiment pour ça, Seigneur. Et je prie que tu bénisses aussi, non seulement chacun et chacune ce soir, que chacun soit renouvelé, fortifié de ton onction, renouvelé par cette huile fraîche qui est de ton onction, cette huile fraîche que tu veux donner à chacun. Mais je prie que chacun ce soir se positionne pour tout de nouveau se reconsacrer à toi ou se consacrer davantage à toi. Je prie pour l'Église Yahvé Shama, Seigneur, que chaque membre puisse te servir avec tout son cœur, puisse vivre dans l'attente de ton retour. Je prie pour Moussa et Sandra, son épouse, leurs enfants, Seigneur. Je prie pour l'un et pour l'autre pour que ton onction soit renouvelée en eux. Je prie, Seigneur, pour que tu les bénisses tous les deux en tant que leader de cette Église. Et je prie, Seigneur, que tu donnes à Moussa, Seigneur, de la nourriture, de la bonne nourriture
pour l'Église dont il a la charge. Je prie, Seigneur, il prêche fondé sur la saine doctrine. Je prie que la nourriture qu'il reçoit vienne du ciel, dans l'intimité qu'il a avec toi. Je prie, Seigneur, que tu le renouvelles malgré, Seigneur, qu'il se donne au niveau de son travail et de sa responsabilité en tant que leader. Donne-lui, Seigneur, de ne pas être débordé, mais, Seigneur, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il doit gérer, je prie que tu viennes à son aide par ton bon et Saint-Esprit et que tu lui donnes surtout de ne pas tomber dans des pièges de l'ennemi, Seigneur, mais qu'il se renouvelle en étant dans ta présence et qu'il puisse, Seigneur, se nourrir de ta parole en étant fondé sur elle, en l'appliquant lui-même, afin que les brebis que tu lui as confiées, Seigneur, puissent voir en lui un leader qui vit ce qu'il dit. Je prie vraiment pour ça, Seigneur. Bénis Moussa et bénis Sandra qui est à ses côtés. Je prie vraiment pour ce couple. Et je prie, Seigneur, pour l'Église, pour qu'elle continue à grandir et que des âmes se rajoutent à cette Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. J'espère que vous ne dormez pas, hein? Soyez bénis. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Le Seigneur est bon. Je crois que le Seigneur veut nous dire encore ce soir qu'il est à la porte. Il est là. Il n'est pas loin. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Même si il y a des centaines d'années, le retour du Seigneur a été prêché, il est encore d'actualité aujourd'hui. Il est à la porte, notre Seigneur. Il vient très bientôt. Merci, homme de Dieu, de nous avoir encore alertés ce soir du retour du Seigneur. Par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus, c'est une alerte. Et je crois que chacun de nous doit vraiment travailler là-dessus. Moi, en premier, je veux continuer de travailler là-dessus pour ne pas être dans le tout juste, mais être vraiment dans la plénitude. Amen. Être débordé de la présence de Dieu pour que voilà, sa venue ne nous surprenne pas. Hein. Nous ne devons pas être surpris de la venue de Dieu. Ce serait vraiment dommage. Ça, c'est sérieux, hein, les gars, mes frères et sœurs. C'est sérieux. Le retour du Seigneur, c'est pas une blague. Si nous croyons véritablement la parole de Dieu et que nous attendons véritablement le retour du Seigneur, c'est que nous devons analyser chaque jour notre vie, voir où j'en suis avec le Seigneur. Regardez comment les gens partent jour après jour. Regardez comment les situations se présentent à nous tous les jours. Toutes ces choses doivent vraiment être comme cette alerte qui dit il y a quelqu'un à la porte. Personne ne peut rentrer chez vous si vous ne l'ouvrez pas la porte. Et à chaque fois que quelqu'un veut rentrer, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur votre sonnette. Et je crois que le Seigneur vient sonner encore à notre sonnette pour dire, oh, prépare-toi, fortifie-toi et prends courage. Je suis ta porte. Et je crois que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, raison pour laquelle il a occasionné ce temps, ce moment, pour que nous puissions, n'est-ce pas, entendre encore cette parole. Et j'aimerais vraiment laisser 2-3 minutes. Si parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un a besoin qu'on puisse prier pour lui par rapport à sa marche dans son intimité avec le Seigneur, si vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, j'aimerais donner l'occasion à chacun de réagir pour que l'homme de Dieu puisse prier pour vous. Il n'aime pas trop le dire, mais j'aimerais dire, Armando, il a vraiment ce côté prophétique aussi, qui est vraiment développé où, quand le Seigneur lui parle, il réagit. Et j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour mes frères et sœurs, pour nous qui sommes là ce soir. Et si vraiment le Seigneur te donne une parole pour quelqu'un,
pour encourager une personne ici, vraiment, que le Seigneur libère sa parole. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut demander la prière, ne vous faites pas isoler. Réagissez. Amen. Nous avons encore quelques minutes. C'est vrai que on devait être fini, mais vu que on n'a pas vite commencé, je donne encore quelques minutes pour qu'on puisse profiter de ce temps avant la fin. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Si, moi j'aimerais bien qu'on prie pour moi, vraiment que j'aille plus en profondeur encore avec le Seigneur, parce que moi au début de ma foi, je n'avais pas cette intimité avec Dieu, mais au fur et à mesure que je continue ma marche et que je commence à méditer la parole, à lire continuellement, je sens que ma foi a beaucoup pris un autre niveau et j'ai cette relation que j'aime tout le temps être dans la présence de Dieu. J'aime tout le temps chercher Dieu. Je passe plus de temps dans l'adoration, dans les enseignements, vraiment les trucs qui parlent que de Dieu, que du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu, mais j'aimerais encore aller plus en profondeur encore parce que j'ai besoin de lui, quoi. J'ai compris que tout est en lui et que par moi, je ne peux rien et que, voilà, j'arrête de m'inquiéter pour quoi que ce soit et l'essentiel, c'est vraiment sauver mon âme, marcher dans sa volonté et persévérer, en fait. Et je veux plus de Jésus, plus de lui, plus. Amen. 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 OK. Ok. Seigneur, je veux t'apporter cette sœur qui demande plus de toi encore. Amen. Seigneur, je te prie vraiment pour elle, pour que tu puisses étancher sa soif de toi. Amen. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu lui donnes non seulement de pouvoir méditer ta parole et de la comprendre, Seigneur, de la retenir pour pouvoir, Seigneur, s'appuyer sur ce qu'elle lit dans ta parole, Seigneur, qu'elle ne l'oublie pas, mais qu'elle puisse le retenir. Je prie pour Amen. ça. Et je prie aussi que dans ces moments d'intimité, Seigneur, tu puisses ouvrir ses oreilles à l'écoute de la voix de ton esprit. Je Amen. prie que dans ces moments d'intimité qu'elle a avec toi, Seigneur, elle puisse non seulement écouter des louanges, Mm. mais qu'elle puisse aussi, dans ces moments où elle prie, Seigneur, avoir une oreille sensible qui Amen. sait discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Et Amen. je prie vraiment, Seigneur, que tu lui donnes cette oreille sensible, Seigneur, à l'écoute de la voix de ton esprit, afin qu'elle puisse dire oui, c'est Jésus qui me parle, ou qu'elle Amen. puisse dire non, ce n'est pas mon Seigneur, c'est une Mm. autre. Et je prie que dans ces moments d'intimité, Seigneur, elle puisse grandir, qu'elle prenne des racines, Seigneur. Amen. Dans ces moments d'intimité, elle puisse, Seigneur, te découvrir encore davantage, qu'elle Amen. puisse découvrir, Seigneur, euh, dans dans ta magnificence, Seigneur, qu'elle puisse te découvrir comme ce Seigneur qui est là proche d'elle, mais qui est tellement grand, où tu as tellement de choses encore à lui révéler, à lui apprendre. Seigneur, Amen. je prie pour ça, Seigneur. Je prie que ces moments d'intimité deviennent pour elle des moments vitaux, Seigneur, et qu'elle Amen. ne soit pas empêchée par quoi que ce soit de Mm. venir dans ta présence. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je prie vraiment pour elle, Amen. qu'elle soit fondée sur ta parole et rien d'autre. Au nom de Jésus. Soit fondée sur ta parole et rien d'autre. Seigneur, qu'elle ait soif de ce qu'il y a écrit dans ce livre qui est une nourriture pour l'âme. Seigneur, je prie qu'elle ait soif de lire ta parole parce que quand elle la lit, c'est toi qui lui parles. Amen. Seigneur, et je prie aussi que son âme soit nourrie, Seigneur, dans les moments
où elle prie que son âme s'oxygène, Seigneur, par la prière dans ta présence. Amen. Seigneur, oh, Merci, Seigneur. alléluia, Jésus. Et je peux simplement peut-être vous dire que peut-être que vous écoutez, je ne sais pas, des messages, vous écoutez beaucoup de choses, vous aimez, voilà, comme vous disiez, être dans sa présence. Amen. Mais c'est comme si le Seigneur voulait vous dire, tout ce que tu écoutes à côté de ma parole, tout ce que, tout ce qu'on peut te dire à côté de ma parole n'est rien à côté de ce que je veux te faire découvrir dans ce qu'il y a écrit, euh, dans cette parole qui est moi-même qui te parle. Amen. Et, et- et c'est comme si le Seigneur vous disait, fonde-toi non sur les messages que tu peux écouter, non sur ce qu'on te dit, Mm. mais fonde-toi sur ma parole. Prends Amen. de la méditer, de la lire et de la retenir, de retenir les versets. Mm. Et en étant fondé sur ce que tu lis dans ma parole, tu seras suffisamment nourri sans Mm. pour autant vouloir aller dans d'autres choses Amen. auxquelles finalement je ne t'appelle pas à aller, mais sois fondé sur ma parole et aie Amen. soif de venir dans ma présence. Et si tu viens devant moi et tu médites ma parole, alors c'est moi qui te parle directement. Et si Amen. présence et tu viens prier pour des sujets que je te mettrai à cœur ou des sujets que tu entends parce que quelqu'un s'est confié à toi, vit telle et telle difficulté, alors lorsque tu vas prier avec tout ton cœur devant moi, je vais entendre ces prières. Et tu Mm. verras, en priant, non seulement pour que toi, tu puisses grandir, mais aussi dans ces sujets de prière que tu vas m'apporter, eh bien, tu verras des résultats, tu verras Mm. des exaucements, parce que tu prendras le temps de te tenir devant moi. Et Mm. parce que tu prendras le temps, je t'écouterai. Et dans le temps que j'aurai prévu, je t'exaucerai. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Soyez Amen. bénis. Amen. Soyez Amen. bénis. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut activer le micro? Est-ce que là où tu es, tu peux dire Amen? Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Amen. Amen, amen, amen. Ouais. Amen. 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 Yes, Lord. Moi, j'ai été richement béni et j'aimerais vraiment qu'on puisse bénir aussi l'homme de Dieu par la prière, que le Seigneur puisse vraiment toucher son corps physique, lui redonnant vraiment une force, une santé qu'il faut pour qu'il puisse continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur lui a vraiment confié. Quand on est en bonne santé, on peut servir le Seigneur. On peut continuer la marche, que ce soit spirituellement comme physiquement, c'est important pour Dieu. Et je crois que Dieu a besoin vraiment de retrouver sa santé comme avant, afin de continuer l'œuvre à laquelle il est appelé à accomplir. Donc, j'aimerais à présent vraiment qu'on puisse prier et je veux juste demander à qui de prier pour l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que Catherine, Anne-Catherine, tu peux activer ton micro Amen. et prier pour euh, l'homme de Dieu Armando, que le Seigneur le fortifie et que le Seigneur bénisse Amen. également sa famille. Nous Amen. ne pouvons pas payer ce que nous avons reçu ce soir, mais nous avons la bénédiction de Dieu pour encore déverser sur lui. Donc, prie pour notre prédicateur. Amen. Amen. Père, merci Seigneur, Papa, pour ta parole que tu as mis dans la bouche du pasteur Ouadraogo, Seigneur, Papa. Tu connais, Seigneur, Papa, ton serviteur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce dont il a besoin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans le sang de Jésus, que tu agisses puissamment dans sa vie, Seigneur, Papa. Que tu puisses restaurer, Seigneur, Papa, chaque cellule de son corps, Seigneur. Tu connais sa maladie, Seigneur, Papa.
Tu as dit dans ta parole que tu ôtes, Seigneur, toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, Papa, je crois en ton nom, en ta puissance, Seigneur, Papa, que tu puisses éradiquer, Seigneur, cette maladie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, qu'il puisse ressortir avec un puissant témoignage, Seigneur, pour édifier d'autres âmes, Seigneur, ramener à toi, Seigneur, Papa. Père de gloire, je te demande, Seigneur, de restaurer, Seigneur, Papa, chaque cellule de son corps, Seigneur, Papa, que tu rétablisses, Seigneur, Papa, son corps, son sang, ses cellules, Seigneur, dans son corps, Seigneur, Papa, que tu irrigues, Seigneur, Papa, tu enlèves, Seigneur, toute maladie par ton feu de Dieu, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante sur ton serviteur, Seigneur, Papa, sur sa famille, Seigneur, Papa, que tu puisses lui donner, Seigneur, la possibilité de guérir, Seigneur, et de pouvoir encore amener ta parole, Seigneur, à travers les nations, Seigneur, comme tu l'as dit, tu le guides, Seigneur, Papa, tu l'orientes, Seigneur, tu pourvois tous ses besoins, tout besoin de sa famille, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, Papa. Amen, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette prédication, ce puissant message, Seigneur, Papa, qui a permis, Seigneur, de nous édifier, de nous renourrir, Seigneur, Papa. Amen. Amen. De gloire. Amen. 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 Je crois que, Armando, tu dois revenir. Tu dois revenir parce que le temps est insuffisant aujourd'hui, mais nous croyons que le Seigneur ouvrira encore d'autres portes ou un temps où tu pourras encore trouver pour venir être vraiment ce canal où le Seigneur va passer pour parler encore à nouveau à nos cœurs. Et nous te remercions. Je veux vraiment dire merci aussi au pasteur Stéphane qui est là et qui s'est connecté. La mission MAP, il y a l'évangéliste David qui est là. Vraiment, je suis content de cette collaboration, de l'engagement de chacun. Et je bénis tout un chacun. Nous sommes un pour élever le royaume de Dieu dans là où nous sommes. Nous sommes un pour envahir vraiment cette nation pour le salut des âmes. Et si nous sommes unis, si nous sommes un, le monde saura que nous venons de lui. Amen. Nous venons de Jésus et que nous sommes des enfants, des fils et des filles du Dieu vivant. Et c'est de là que nous aurons la victoire. Amen. Et je veux vraiment vous remercier pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je vous bénis et je prie vraiment que les affaires de Dieu soient vraiment quelque chose qui nous donne chaque jour la soif, c'est-à-dire d'aller chercher Dieu. C'est vrai, on pouvait prendre ce temps pour faire d'autres choses, mais je pense que ce message, tu ne devais pas le rater. Et tu as saisi l'occasion. Ah oui. Et je crois que les semaines à venir encore, samedi ou dimanche, mardi, les temps de rencontre que nous avons, que ce soit la mission Marc, que ce soit ici, franchement, faites l'effort de vous connecter. Nous ne voulons pas être derrière vous pour vous dire il est l'heure, connectez-vous. Non, soyez vraiment responsable de votre vie de foi et de votre engagement pour le Seigneur, pour chercher vraiment Dieu. Si tu rentres dans le royaume, est-ce que c'est moi qui rentre dans le royaume? Nous tous là, on cherche, on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais c'est chacun qui doit travailler. C'est un travail de tous les jours. C'est un engagement. C'est comme le pasteur, l'homme de Dieu le disait, c'est une intimité. Et l'intimité, c'est à chacun de vivre son intimité avec le Seigneur. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de se fortifier pour aller vivre notre intimité avec Dieu. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, nous serons en présentiel pour ceux qui sont sur Marseille. Vous êtes les bienvenus. On vous tiendra au courant pour le programme, comment ça va se dérouler et tout. Et ceux qui sont à Bourg-en-Bresse, rendez-vous à l'église locale. J'aimerais vous dire, c'est important. Armando l'a dit, il faut vous rattacher à quelque part où vous allez grandir dans votre marche avec le Seigneur. Et cela est important. N'allez pas de gauche à droite. C'est bien d'écouter ailleurs, mais restez
fixer à quelque part où vous allez grandir pour enfin être des témoins véritables de l'évangile pour gagner les âmes, afin que le royaume de Dieu soit rempli et surtout que les âmes soient sauvées. Donc, à toutes les fois que vous avez la possibilité d'aller à l'église, allez-y. Allez adorer le Seigneur, allez être en communion fraternelle avec les frères et sœurs. Et c'est de là qu'on grandit aussi, avec les uns les autres. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a débordé largement, mais c'est pour du bon. Amen. On va, je sais pas, Amen. Emmanuel, Amen. est-ce qu'il y a quelque chose qui a informé aux frères et sœurs? Non, il n'y a pas quelque chose. Juste là, le culte, c'est bon à 16 heures. Après 16 heures passe. Ton micro. Ton, Ton micro. on t'entend mal, hein? Tu peux enlever ton casque ou soit Ah, ok. Hmm. ça Donc, serait mieux. je disais, Mhm. je dis c'est juste le rappel de l'heure du culte. Ouais, C'est d'être là avant 16 heures. C'est ce que j'ai dit. ok. Ouais, c'est vrai. Si on est là Vous avant m'entendez 16 toujours heures, pas? c'est bon, on t'a bien écouté. Ouais. Donc, soyons à l'heure, à 16 heures, on commence. Oui. Donc, c'est bien d'être là avant 16 heures pour qu'à 16 heures, on puisse commencer. Et à Bourg-en-Bresse, c'est à 10 heures, si je ne me trompe pas. 10 heures, ouais. Voilà. 10 heures. Donc, 10 soyez heures à avant midi. 10 heures à l'église pour mieux commencer à l'heure, pour finir à l'heure. Amen. Et ça, c'est Merci, Moussa. important. Voilà. Donc, Pasteur Stéphane, chez toi, c'est à quelle heure? Je vais dire, peut-être il y a des gens qui vont venir vers Le ce soir, culte, je vais leur dire. le culte le dimanche, c'est à 10 heures que ça Et commence. voilà, 10 heures. Ouais, Donc, À soyez Chenevière. là avant 10 heures. ouais, Geneviève. Ouais. Amen. Amen, amen. Armando, en tout Amen. cas, merci Oui. encore pour ta Merci, homme de Dieu. disponibilité et nous prions que le Mm. Seigneur te renouvelle dans Merci les beaucoup. forces et puis Amen. on va te demander à nouveau de revenir. Ok, merci. À Et chaque merci pour le mardi, on est Togo. Hein. connecté. Merci Hein? pour le Togo. Merci pour le Togo. Hein. Ouais, merci Mm. pour le Togo. Ah oui, bah oui. Oui, Moussa, Armando. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais demandé à ce que la réunion soit enregistrée pour que l'exhortation que j'ai pu donner, oui, je vais la mettre après sur ma chaîne YouTube. d'accord. Donc, si après, je t'enverrai le lien, si parmi nous ce soir, il y en a qui veulent envoyer l'exhortation à des frères et sœurs qui n'étaient pas là ce soir, ils pourront aller sur ma chaîne YouTube et revoir ce qu'on a vécu ce soir. Amen. Super. Amen. Amen. En tout cas, Merci prendre beaucoup. juste l'exhortation et puis OK. l'envoyer à quelqu'un d'autre. Amen. Mm. Amen. Super. Encourageant. Amen.